Soyez sages. La gentillesse sans discernement est dangereuse. Salutations à tous. Bienvenue dans le coin d'animation chrétienne. Merci infiniment pour votre soutien continu à la croissance de cette chaîne. La bonté est une vertu qui reflète la nature même de Dieu. La Bible nous dit d'aimer notre prochain, de faire preuve de compassion, de prendre soin des faibles et d'être une lumière dans un monde obscur. Mais si la bonté est divine, le discernement est nécessaire. Ceux qui recherchent notre bonté n'ont pas tous de bonnes intentions. Jésus a dit à ses disciples, « Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Regardez jusqu'au bout et abonnez-vous à cette chaîne. Nous sommes toujours amis. Loin des yeux n'est pas loin du cœur. De plus, j'ai été vraiment occupée au travail. Tu es tellement occupé au travail que tu n'as pas pu prendre quelques minutes pour appeler quelqu'un, que tu appelles un ami, surtout après que je t'ai dit que je suis au chômage depuis un moment. Mais tu as mon numéro, tu aurais dû m'appeler. Ne nous disputons pas pour rien ici, on peut discuter dehors. Je dois admettre que tu es radieuse. Tu dois bien te porter. Oui, Lilian. Dieu a vraiment fait prévu de bonté dans ma vie. J'ai un bon emploi avec voiture et chauffeur, logement et assurance maladie. Le directeur général est une personne formidable et les avantages sociaux sont intéressants. J'ai une assurance maladie et un bon salaire. Je suis ravie pour toi. Si un poste est vacant chez vous, n'hésitez pas à me le faire savoir. Travailler dans ce type d'organisation a toujours été mon rêve. Promets-le-moi. Je le ferai. Je te le promets. Comment a-t-elle eu autant de chance? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Sarah n'était pas la fille la plus brillante du lycée, alors comment a-t-elle décroché ce poste? J'espère qu'elle pourra me recommander à son patron. Bonsoir, maman. S'il te plaît, qu'as-tu cuisiné? J'ai tellement faim. Maman, tout ira bien. J'ai vu ma bonne amie Sarah au centre commercial aujourd'hui. Elle m'a promis de me trouver un poste dans l'entreprise où elle travaille. Lilian, y a-t-il quelque chose de positif dans cette soirée? Comment s'est passée ta recherche d'emploi? Promesse. 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 Quand reviendras-tu avec de bonnes nouvelles? Tu devrais au moins te rendre utile, pour une fois. Il n'y a rien à manger pour une paresseuse. Maman, ne dis pas ça. J'ai vraiment faim. Pourquoi parles-tu comme ça, maman? Est-ce parce que je suis au chômage? C'est tellement injuste, et tu sais que j'ai essayé. Quel âge as-tu? Tu es mon premier enfant, et pourtant tu t'attends à ce que je cuisine pour toi. Tu n'as pas de main? Je viens de te dire que Sarah a promis de parler à son patron en mon sujet. Sois patiente avec moi. Tu es ma mère adorée et je travaille dur pour pouvoir enfin prendre soin de toi. Je sais que je vais bientôt trouver un travail. N'attends pas Sarah. Continue de chercher. Qui ai-je offensé? Pourquoi Lilian est-elle au chômage depuis si longtemps? Je me sens mal à chaque fois que je lui parle ainsi, mais je ne veux pas qu'elle se sente à l'aise dans sa situation. Elle doit continuer à chercher du travail et ne pas relâcher ses efforts. Mon Dieu, aidez ma fille. Ouvrez-lui une voie là où elle semble incapable de trouver un emploi. La vie est tellement injuste. Même avec mon certificat, je n'arrive toujours pas à trouver du travail. Regardez ce que je vis chez moi, parce que je suis au chômage. Il me parle comme ça et me méprise, et puis ma mère en a assez de me nourrir. Quand viendra mon heure? Pourquoi ne puis-je pas avoir tout ce que Sarah a? Pourquoi pas? Je vais continuer à déranger Sarah. J'aimerais travailler avec elle.
Salut mon ami. Tu as l'air si heureuse, as-tu une bonne nouvelle pour moi? Vraiment? Vite, assieds-toi, que tu me dises. Quelle est cette bonne nouvelle? Vas-y, dis-le-moi. Je commence à être nerveuse. Salut Lilian, cette nouvelle va te faire plaisir. J'ai parlé de toi à mon manager la semaine dernière. Je lui ai dit que s'il y avait un poste vacant dans notre entreprise, il devrait envisager votre candidature. Hier, il m'a appelé pour m'annoncer qu'il y avait un poste de développeur junior à pourvoir. Mais le salaire n'est pas mal. Mieux vaut accepter l'offre tout en continuant à postuler pour un meilleur poste. Croyez-moi, on trouve rarement une bonne organisation qui paie bien ici. Le RH t'enverra un SMS pour que tu puisses venir à votre entretien. Prépare-toi bien et habille-toi bien pour l'entretien. Mon patron apprécie qu'on ait une apparence soignée et formelle. Junior? Je n'aime vraiment pas ce poste. N'y a-t-il pas un poste comme le tien? Toutefois, merci beaucoup. Je suis reconnaissante, même si je m'attendais à mieux. Je trouve que mes vêtements sont vieux. Et je n'ai pas les moyens d'en acheter de nouveaux. Ce ne sera pas un problème. Tu peux venir à la maison et prendre tous mes articles qui te plaisent. Où dois-je te donner de l'argent pour acheter les tiens? Ne te dérange pas. Tu as fait beaucoup pour moi. Je viendrai à la maison et je prendrai tes vêtements de cérémonie. J'aime bien la tenue celui que tu portes. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Je suis très touchée par ta gentillesse. À quoi servent les amis? Je vais les laver et les repasser. Je te donne aussi de l'argent de poche, au cas où tu voudrais faire des achats, et tu t'en servirais aussi pour tes déplacements. Je serai toujours là pour toi, ton ami et ta sœur. Je devrais travailler comme développeuse pour Junior? Moi, la fille de sa mère. Moi, Lilian, je devrais travailler comme développeuse junior, pendant que tu profites du poste senior et de tous ses avantages. Jamais. Je n'arrive pas à croire que Sarah me méprise de cette façon. Elle doit se croire meilleure que moi. Je ne pense pas que cette fille m'aime. Elle me regarde toujours de haut. Elle me considère comme son esclave parce qu'elle est riche. Une bonne amie aurait cherché un meilleur emploi de même statut, mais elle veut que je sois sous ses ordres en tant que junior. J'étais plus brillante qu'elle à l'école. Bref, je ne la blâme pas, je blâme ma situation. Pas de problème. Je travaillerai comme développeur junior, mais ce ne sera pas pour longtemps. Le costume a été lavé et repassé. Tu peux le prendre. Je te souhaite une bonne journée pour demain. Je faisais du tri dans ma garde-robe et je me suis rendu compte que certains vêtements ne me vont plus. Ils sont encore en bon état, alors je me suis dit que tu pourrais en avoir besoin ou que tu pourrais les donner à quelqu'un de ton entourage qui en aurait besoin. C'est très gentil de ta part. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. C'est rare de trouver une telle gentillesse de nos jours. Aucun problème. Je serais ravie que tu obtiennes le poste. Je t'encourage. Sarah me regarde vraiment de haut. Comment peut-elle me donner ces vieux vêtements? Elle me prend pour une mendiante, et je prendrai tout ce qu'elle me donnera. Je vais lui donner une leçon. Elle apprendra à ne plus jamais mépriser personne. Esprit d'affliction, entends mon appel. Je t'appelle à venir auprès de Sarah.
J'utilise ses vêtements comme point de contact. Que l'affliction s'abatte sur elle. Que sa position devienne la mienne. À partir de ce soir, je prends son style. Je prendrai tout ce qui lui appartient. Comment c'était? J'ai été embauché sur le champ. Ton directeur a été très impressionné. Merci beaucoup, mon ami. Merci pour ton soutien et pour les vêtements. Je te le rendrai après le lavage. Félicitations. Au fait, tu es superbe. Le tissu te va bien. Tu peux le garder. Il te va tellement bien. Non, j'insiste. Je te le rendrai immédiatement. Si tu insistes. Que se passe-t-il? Pourquoi suis-je si irritée? Mon corps me démange aussi. C'est anormal. Je me sens tellement mal et mon corps me démange terriblement. Je crois que je vais voir mon manager et aller à l'hôpital. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en retard au travail. Je ne me sens pas très bien. J'ai un peu de fièvre et mon corps me démange terriblement. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne sois pas malade, je ne sais même pas comment m'y retrouver. Je viens de commencer à travailler et j'ai besoin de toi. Je vais voir le directeur, puis j'irai directement à l'hôpital. Tu n'as pas bonne mine. Tu ferais mieux d'y aller tout de suite. Je vais informer la responsable que tu es malade. Veuille l'en informer. Tu ne dois pas l'oublier. Je n'oublierai pas, prends soin de toi. Je viendrai te voir dès qu'on sera prêt. C'est l'occasion idéale de prouver que je peux faire le travail de Sarah pendant son absence. Reste malade, ma chère amie, et regarde-moi prendre la relève. Même la Bible le dit. Le violent s'en empare par la force, alors le dépassement est permis. Le temps n'attend personne. C'est mon heure. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une excellente soirée. Nous avons quelque chose d'important à faire aujourd'hui. Veuillez retourner à votre bureau et commencer immédiatement la tâche qui vous a été assignée. Au fait, où est Sarah? Elle supervisera ce projet. Elle n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi elle est en retard. C'est vraiment inhabituel. Quelqu'un l'a appelée? Moi, je l'ai fait, mais elle ne répond pas. On a hâte de la voir. Si elle n'est pas là dans une heure, Madame Taylor, veuillez confier sa tâche à quelqu'un d'autre en attendant qu'on la contacte. Je peux m'en charger. Nous avons suivi le même cursus à l'école. Sarah était ma camarade de classe et j'ai obtenu mon diplôme avec mention. Je peux très bien faire son travail. Vous êtes un nouvel employé. Nous ne pouvons pas vous confier le poste de développeur senior. Soyez patient et apprenez des autres. Au fait, avez-vous terminé votre formation? Si oui, vous pouvez donc commencer à travailler comme développeur junior dès aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance dans votre carrière. Voyons ce que vous pouvez nous offrir. Bonjour, Madame Lucie. Avez-vous parlé à Sarah? Pourquoi n'est-elle pas venue travailler hier? Oui. Elle est malade et hospitalisée. C'est sérieux. S'il vous plaît, assurez-vous de lui rendre visite et d'informer tout le monde que Sarah est malade. Je pense que nous devrions confier son travail au nouvel employé pour l'instant. Je pense qu'elle est capable. Je viens de réaliser que Sarah faisait beaucoup de choses seule. C'est peut-être pour ça qu'elle est malade. Lilian peut aussi apprendre pour pouvoir l'aider à son retour. D'accord, monsieur.
Je ferai comme vous avez dit. Regarde qui on a là. C'est Lilian, ma puce. Je suis assise à la place de Sarah et j'utilise son ordinateur portable pour travailler. Regarde comme tout s'est bien déroulé pour moi. J'ai réussi. Maintenant, regarde-moi prendre ta place. Sarah, tu ne retourneras plus jamais dans ce bureau. Tu mourras sur ce lit de malade. Les malheurs s'abattront sur toi, les uns après les autres. Madame, je suis désolé, mais nous devons faire sortir votre fille immédiatement. Son état s'aggrave. Nous lui avons prodigué les meilleurs soins, mais son état empire. Il n'y a aucune amélioration. Je vous conseille de chercher d'autres solutions. Vous venez de le dire. Il n'y a aucune amélioration, c'est pourquoi vous ne devriez pas la renvoyer. Son cas est peut-être d'ordre spirituel, je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Son état de peau empire. On a fait tous les examens nécessaires, mais on n'a rien trouvé. Tu risques de la perdre si tu ne cours pas. Ô mon Dieu, notre secours dans le passé. Notre espoir pour les années à venir. Notre abri contre la tempête, notre rocher, notre refuge, notre défenseur, notre forteresse, notre guérisseur. Ta parole dans Jérémie 33, verset 3, dit invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Tu peux tout faire. Père, tu as toujours tenu parole. Tu peux guérir de toutes les maladies. Rien ne t'est impossible. Père, guéris ma fille de toutes ses infirmités. Jésus, touche ma fille aujourd'hui et guéris-la. Car tu as dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, Père, guéris mon enfant. Père, ta parole dit au psaume 18 verset 44, « Dès qu'ils entendront parler de moi, ils m'obéiront. Les étrangers se soumettront à moi. » Tout étranger dans le corps de ma fille, vous étrangers sous forme de maladie et d'infirmité, je vous ordonne d'obéir à la parole de Dieu. Disparaissez au nom de Jésus. Disparaissez par le feu. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Je proclame la guérison dans la vie de Sarah. Par le sang de Jésus-Christ, sois guérie, au nom de Jésus. Lève-toi, Sarah. Le Saint-Esprit m'a demandé de te donner la communion. La Sainte Seine. En mangeant le corps de Jésus, cloué sur la croix pour nous, et en buvant le sang de Jésus, tu es guéri par la foi. En prenant la communion en souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Amen. Content de vous revoir. Je suis contente que tu ailles mieux maintenant. Je remercie Dieu pour tout. Notre directeur était très inquiet pour toi. Mon état était si grave et tout espoir était perdu, mais je suis reconnaissante à Dieu et à ma mère d'être restée à mes côtés. Ma mère m'a tout raconté. Je suis reconnaissante pour tout le soutien de notre patron, de toi et de mes collègues. Je suis absent depuis plusieurs mois, alors je comprends que quelqu'un d'autre ait pris ma place. C'était Lilian, mais elle ne s'en sort pas très bien. Elle a promis de faire mieux que toi, elle nous a même dit que tu étais sa camarade de classe et qu'elle était plus brillante. Sarah, tu es très importante pour nous, et on ne peut pas te laisser partir comme ça. Le patron m'a demandé de te dire de reprendre ton travail une fois rétablie et prête à travailler. Elle ne ment pas. Je suis juste choquée que pendant toute ma maladie, Lilian ne m'ait jamais appelé pour prendre de mes nouvelles. Même lorsque certains de mes collègues sont venus me voir à l'hôpital, elle n'est pas venue. C'est quelqu'un que j'appelle une amie. Je suis tellement déçue, mais tout va bien.
Je suis reconnaissante d'être encore en vie. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse notre directeur. Ceux qui viennent à nous pour de l'aide n'ont pas tous le cœur pur. Jésus lui-même est l'incarnation de l'amour et de la grâce. Il a guéri les malades, accueilli les exclus et pardonné aux pécheurs, mais il n'a jamais été naïf. Il travaillait toujours avec discernement. Il connaissait l'hypocrisie des pharisiens. Il discernait les motivations de la foule, il connaissait le cœur des hommes. Il savait que si certains cherchaient sincèrement la vérité, d'autres ne cherchaient qu'à manipuler, tromper et exploiter. Sa bonté n'était jamais dénuée de sagesse. Sa compassion était toujours pleine de discernement. L'ennemi nous attaque rarement directement, il envoie des gens qui abusent de votre bonté et vous épuisent émotionnellement, spirituellement et financièrement. C'est pourquoi le discernement est nécessaire. La véritable bonté trouve ses racines dans la sagesse. Le véritable amour opère dans les limites, et le véritable discernement nous permet de voir au-delà des mots et de pénétrer les intentions du cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec votre famille et vos proches, à activer la cloche de notification pour les vidéos qui changent la vie, à partager vos expériences dans les commentaires et à vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas, la bonté est divine, mais le discernement est nécessaire.